Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc la une du Point, parue ce matin, qui accuse Jean-François Copé d'avoir sponsorisé avec l'argent de l'UMP la société Big Malion, fondée par deux de ses proches, ce que le président de l'UMP conteste. Il a même annoncé d'ailleurs une plainte en diffamation ce matin contre l'hebdomadaire. Le Point qui affirme donc dans sa dernière livraison qu'une filiale de la société Big Malion a profité de la période de la présidentielle pour charger la mule, écrit le Point, sur certaines prestations facturées à l'UMP hors appel d'offres. La filiale, selon le Point, aurait empoché au moins 8 millions d'euros durant la campagne de 2012. Et puis, le Point précise également que lors des meetings, les frais de traiteur, de retransmission vidéo et d'éclairage atteignaient parfois le double des tarifs habituels. C'est en tout cas ce qu'affirme le Point. L'un des fondateurs de cette société Big Malion s'appelle Bastien Millot. Il est régulièrement dans cette émission. Donc, on a trouvé normal aujourd'hui de jouer la transparence et qu'il réponde aux questions qui se posent ce matin. Bonjour Bastien. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. On va commencer peut-être par le départ. Tout d'abord, cette société Big Malion. On parle dans le Point d'une société plutôt opaque. Quelle est cette société? À qui appartient-elle? Alors, c'est une société qui n'est pas du tout opaque pour nos auditeurs, et en rappelant évidemment que ça fait 5 ans que j'interviens sur votre antenne et que je n'avais pas forcément imaginé me retrouver un jour dans la peau de l'interviewé, mais jouons évidemment le jeu de la transparence. Dans ma carrière, si vous voulez, Jean-Marc, j'ai eu 3 étapes. Pendant 10 ans, j'étais le collaborateur d'un homme politique, en l'occurrence Jean-François Copé. Ensuite, j'ai travaillé à la télévision, à France Télévisions, pendant 3 ans et demi. Et puis, il y a maintenant 5 ans, j'ai fondé, avec une personne qui s'appelle Guy Alves, cette société Big Malion, qui est tout sauf opaque, qui est une société qui travaille dans le domaine de la communication et qui, on va dire, évolue dans des univers qui ont trait au web, à la gestion des réputations sur Internet, à l'événementiel, vous en parliez, et puis un certain nombre de thématiques de la communication. Donc c'est une entreprise qui a pignon sur rue, qui n'est pas du tout ni clandestine, ni cachée, ni camouflée. Elle existe. Parfois, elle dérange peut-être parce que c'est une entreprise nouvelle, dans un marché qui est très partagé. Elle a parmi ses clients des personnalités connues. Jean-François Copé, on l'a cité puisqu'il est le sujet de l'article du Point. Il y en a beaucoup d'autres, d'ailleurs, des personnalités, qu'elles soient politique, médiatique ou économique. On a plus de 150 clients dans cette entreprise. Donc, ça n'est pas une PME qui est mise au service d'un homme. C'est une vraie entreprise avec des vrais salariés auxquels je pense ce matin, puisque se faire attaquer comme ça, de manière, je trouve, assez injuste, c'est évidemment pas agréable ni pour ses dirigeants, mais encore moins pour les gens qui y travaillent. Dans le Point, on voit quelques-uns de vos clients qui sont cités. On ne voit que des gens de droite. Il y a des gens de gauche aussi? Il y a aussi des gens de gauche. Il y a aussi des gens de gauche, évidemment. Il y a des gens du centre. Mais ce n'est pas une entreprise qui ne fait que de la communication politique. Moi, la communication politique, c'est une de mes passions. Je l'enseigne également à Sciences Po et à Assas depuis des années, mais c'est une entreprise, on va dire, généraliste de communication. Ça n'est pas du tout une entreprise qui est spécialisée pour une clientèle politique. C'est pour ça que je suis heureux que vous me laissiez la parole ce matin pour en parler, parce que quand je lis ce genre de choses, quand je vois ces amalgames, ces raccourcis, j'ai un avantage par rapport à d'autres, c'est que je décortique moi-même tous les jours à votre micro les phénomènes médiatiques. Donc je sais ce que c'est que la rumeur, je sais ce que c'est qu'un papier qu'on peut appeler de commande, je sais aussi ce commande que sont... par qui? Vous savez, quand vous avez des journalistes qui viennent vous voir et qui vous disent, bon, alors voilà, on va faire la liste de tout ce qu'on nous a dit sur vous parce qu'on nous a demandé un papier. Quand on dit on nous a demandé un papier, j'imagine que c'est la direction du journal. Et ce journal, ça tombe bien, il a une histoire un peu compliquée avec Jean-François Copé, puisqu'il y a eu maille à partir entre Franz-Olivier Gisbert, l'ancien patron du Point, et Jean-François Copé à plusieurs reprises. Donc, je comprenais un peu l'angle du papier quand j'ai rencontré les journalistes, parce que je les ai rencontrés longuement, ainsi que mon associé. Mais je ne pensais pas, pour ne rien vous cacher, que ça donnerait lieu, on va dire, à un agglomérat aussi mis en scène de sujets qui, objectivement, n'ont pas, on va dire, sur le fond, une réelle authenticité. Si je comprends bien ce que vous dites, c'est donc pour vous un papier à charge commandé par Franz-Olivier Gisbert? Non, je ne dirais pas ça, parce que j'ai plus de respect pour le métier de journaliste que certains, et je considère que les journalistes essaient de faire sérieusement leur travail. Je dis juste une chose, quand on fait un papier sur une entreprise comme celle-là, on essaie évidemment peut-être de prendre un peu de temps, on essaie d'obtenir des éléments, des preuves écrites de ce qu'on avance, on confronte un peu tout. Et je pense qu'il y a eu peut-être la volonté de taper ou de faire un scoop qui a pris le pas sur la volonté d'être peut-être un peu plus transparent, un peu plus, on va dire, méthodique. Mais encore une fois, c'est mon appréciation puisque je suis aussi concerné par le papier. Essayons d'être précis, si vous voulez bien, Bastien Millot. Dans ce papier, par exemple, on lit qu'il y a un actionnaire caché dans votre entreprise, caché pendant 3 ans, actionnaire mystère, qui aura investi 1,5 million d'euros. Tellement caché qu'il était évidemment tout à fait identifié depuis plusieurs années. C'est
un investisseur effectivement financier qui a contribué au lancement de cette entreprise. Il n'est pas du tout caché et il a accompagné le lancement de cette entreprise dès le début. Encore une fois, Jean-Marc, vous savez, quand on fait le choix, comme c'est le mien, d'avoir une activité médiatique, d'intervenir à la radio, à la télévision, on essaie de faire les choses à peu près correctement. Et moi, aujourd'hui, ce que je voudrais dire aux gens qui me font l'amitié de m'écouter chaque matin et par votre intermédiaire à d'autres, c'est que tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai essayé de le faire honnêtement, avec droiture, que j'ai été soumis à des attaques régulières depuis que je me suis engagé dans la vie professionnelle. On a longtemps dit que j'étais sur une liste noire de Nicolas Sarkozy, quand j'étais à France Télévisions, par exemple. Pendant 3 ans, j'avais des papiers réguliers qui expliquaient que j'allais être débarqué parce que je serais sur cette liste noire. Aujourd'hui, c'est cocasse. On explique que grâce à Nicolas Sarkozy, l'entreprise dont j'ai été le dirigeant a gagné énormément d'argent. Vous voyez ? Ce sont des séquences médiatiques qui sont assez violentes, mais encore une fois, elles ne doivent pas, on va dire, enlever ce qu'on est vraiment dans la vie. Moi, je suis quelqu'un de passionné. Les choses que je fais, je les fais à fond. Je les fais bien. J'essaie de les faire rigoureusement. Je peux me regarder dans une glace sans difficulté. Je suis fier du parcours que j'ai fait et j'ai bien l'intention de le continuer. Mais encore une fois, il y a des moments où il faut dire stop aux rumeurs, stop aux amalgames, stop aux affabulations et revenons peut-être un peu à l'essentiel. Alors justement, pour mettre un point à tout ça, est-il exact que le chiffre d'affaires de votre société est secret ? Il n'est pas secret. La société, comme c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de sociétés, n'a pas souhaité publier ses comptes. C'est on va dire une décision qui a été prise. Il n'est pas secret ce chiffre d'affaires et je vais vous donner, Jean-Marc, comme vous aimez ça, un petit scoop. En 5 ans de direction de Big Malion, je n'ai jamais pris 1 euro de dividende. Donc cette société, tout l'argent qui a été gagné a été réinvesti dans la société pour la développer, pour embaucher jusqu'à 50 collaborateurs, pour travailler avec plus de 150 clients différents. Donc entendre qu'on serait une espèce d'officine travaillant pour une seule personne, eh ben, encore une fois, c'est blessant. Et c'est extrêmement caricatural. Le point écrit que lors des meetings, les frais de traiteur, de retransmission vidéo, d'éclairage atteignaient parfois le double des tarifs habituels. Alors, je vais vous faire une deuxième confidence. Comme quand j'étais à France Télévisions, je vous le rappelais à l'instant, j'ai été présenté comme étant sur une liste noire de Nicolas Sarkozy. Donc, une liste noire de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que beaucoup de journalistes, influencés parfois par l'entourage même de Nicolas Sarkozy, écrivaient que le président Sarkozy avait une dent contre moi. Je n'ai jamais pu constater que c'était vrai. Mais autant vous dire qu'ayant été présenté pendant 3 ans et demi comme étant pas du tout un ami de Nicolas Sarkozy, il m'aurait paru tout à fait incongru de participer d'une quelconque manière à la campagne des présidentielles. Donc moi, ni de près ni de loin, je n'ai participé à cette histoire de meeting et de campagne. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la filiale de Big Malion, qui s'appelle Event et compagnie, qui a fait ces meetings, est une filiale qui existe depuis des années, qui a une activité sur les meetings extrêmement ancienne et qui est reconnue sur la place de Paris comme étant une entité extrêmement professionnelle. Donc quand on l'accuse d'être en gros une espèce de filiale de l'UMP, moi je trouve ça absolument honteux pour les gens qui en ont la charge et qui, encore une fois, font un travail tout à fait professionnel. Dernière question, Bastien Millot, allez-vous attaquer en justice Le Point ? Alors écoutez, moi je suis, comme vous le savez, quelqu'un de méthodique. Quand on attaque en justice, on regarde la totalité des affirmations, des assertions qui sont dans le papier. Alors il y a beaucoup de conditionnels, on fait les amalgames, on essaie, on va dire, de montrer qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Moi je vais mettre ça entre les mains d'un avocat, évidemment, pour voir de manière très méthodique s'il y a lieu de poursuivre. Mais en Jean-François Copé estime qu'il y a lieu de poursuivre. C'est normal, l'article est titré « L'affaire Copé », donc je pense que c'est son droit d'attaquer. En ce qui me concerne, je voulais vous dire une chose, Jean-Marc. Ma meilleure réponse, c'est mon travail. Ma meilleure réponse, c'est le jugement que portent sur moi les gens qui me font le plaisir soit de m'écouter, soit de travailler avec moi, soit d'être par exemple mes étudiants, parce que j'ai aussi une activité d'enseignement qui me tient à cœur. C'est ce jugement-là qui m'importe. Le reste, on va dire des articles, ça reste des articles. La presse, c'est une chose qui me passionne et pour laquelle j'ai le plus grand respect. Parfois, il lui arrive d'exagérer. Peut-être c'est le cas ce matin. Parfois, elle fait son travail. C'est le cas extrêmement souvent. Aujourd'hui, moi, je vois les choses de manière tout à fait rigoureuse. S'il y a lieu d'attaquer, j'attaquerai. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.